on parle tellement de parité aujourd'hui. Vous avez remarqué? Pour la lecture d'introduction à la louange, je vais vous faire juste une lecture dans le livre de Malachie, chapitre 3. Vous avez remarqué que c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, avant ce qu'on appelait les 400 ans du silence, ou le silence prophétique. Et puis, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a la promesse de celui que Dieu va envoyer dedans. Et voyez, et le thème qu'on avait au congrès, c'était Dieu ne change pas, l'Église, pardon, c'était le monde change et l'Église. Et puis un des pasteurs nous disait, mais Dieu, lui, ne change pas. Alléluia. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Le monde ne change pas non plus. Il est toujours dans sa situation de péché. Le péché est toujours là, les crises sont toujours là, et les crises sont justement le moyen de comprendre qu'une situation peut changer. C'est autant de crises qu'on se remet en question. Le monde ne change pas vis-à-vis du péché, mais le monde change vis-à-vis de l'industrie, vis-à-vis de son commerce, vis-à-vis de ses technologies, etc. Et parfois, donc, nous le voyons changer aussi vis-à-vis de ses mentalités. Et nous pouvons essayer d'atteindre le monde en comprenant sa culture, parce qu'en comprenant sa culture, nous pouvons comprendre sa soif ou non de Dieu. Son approche de Dieu. Le monde ne change pas, et l'Église, est-ce qu'elle change? Elle reste le peuple de racheté. Mais nous voyons quand même qu'Israël changera, dit Dieu. Israël s'était tellement détourné de Dieu, mais la venue de celui qui va aplanir le chemin, qui va préparer le chemin, va préparer un changement pour que le monde puisse être en capacité de recevoir dans son cœur le Messie. Et parfois l'Église passe par des vagues qui l'amènent à changer, dans ses formes, certainement. Mais que Dieu fasse que jamais nous ne changions dans notre foi, dans notre enracinement dans la parole de Dieu. Si ce n'est dans maturité, peut-être. Eh oui, parfois vous avez remarqué, quand on prend de l'âge, on peut grossir un peu plus facilement, mais prenons de la bouteille spirituelle. C'est une image, attention, mais grandissons en maturité, frères et sœurs. Alléluia. Dieu, lui, ne change pas. Et ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. C'est beau, de se dire qu'il restera fidèle, quoi qu'il arrive. Et on verra des exemples dans la parole de Dieu, de comment, dans le message de tout à l'heure, comment Dieu est intervenu dans des situations particulières. Comment, en fonction du changement d'une personne, il y a eu l'action de Dieu ou non. Nous allons essayer de travailler à cela, et le thème que nous verrons sera donc « Tout peut changer ». Tout peut changer. Voilà, je vais maintenant laisser la place à la louange. Et j'aimerais que si quelqu'un était venu ce matin avec quelque chose dans son cœur de triste, une situation qui l'embarrasse, qui le préoccupe, j'ai envie de te dire, tout peut changer. Et c'est tout, parce que tout est entre les mains de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bon culte et bonne louange. Tout peut changer. Alléluia. Voilà, j'ai fini. Tout peut changer. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Si rien n'est impossible à Dieu, c'est que Dieu peut changer les situations qui nous enchaînent.
Quelqu'un pourrait être comme, dans son esprit, se sentir comme prisonnier, et puis dans une cellule fermée des quatre côtés, et puis se dire, mais je ne pourrai jamais sortir de là. Eh bien, j'ai envie de te dire, tout peut changer. C'est pas la première diapo, celle-là. Ah, c'est le début, fini. Si je ne l'ai pas enlevé, c'est que j'ai oublié de l'enlever. Mais c'est pas la première, c'est sûr. Ça, on va le voir plus loin. Ça marche pas? Non, c'est la première que j'ai. C'est la première? Ah voilà, ça est inversé. Ah oui, c'est ça. Celle-là, c'est la première. Donc, vous voyez, hier soir, j'ai travaillé tard. Bon, tout peut changer. J'ai noté quelques versets que j'aimerais juste vous citer. C'est dans le psaume 102, verset 27. Tu changes les cieux comme un habit. Tellement de choses autour de nous nous parlent de changement. Il y avait un certain président, mais on n'en parlera pas, hein, parce qu'ici on ne parle pas de cela, mais il disait le changement c'est maintenant. Seulement, pour rentrer dans un vrai changement, il y a des périodes de crise. Parce qu'on n'aime pas tous le changement. Parce que les habitudes nous rassurent, et ça je le comprends. Dans Ésaïe 18, 23, Ézéchiel 18, 23, pardon, que le méchant change de conduite. Dieu veut que le méchant change de conduite. Et j'ai envie de dire, c'est possible. Quelqu'un qui pourrait se dire, j'ai des mauvaises manies, des mauvaises habitudes, je n'ai jamais réussi à construire quelque chose de bon dans ma vie, j'ai envie de te dire, c'est possible. Non pas par tes efforts ni par tes mérites, mais parce que rien n'est impossible à Dieu. Lorsque Marie, voit l'ange venir vers elle et lui dire qu'elle sera enceinte, elle lui répond, et comment est-ce possible? Je suis vierge. Et l'ange lui répond, ce sera possible car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et le tout possible arrive quand on croit. Tout est possible à celui qui croit. On a lu tout à l'heure, si le monde change, si nous ne pouvons changer, eh bien Dieu est celui qui ne change pas. Dans Malachie 3,6, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et bien sûr, un jour nous-mêmes, nous connaîtrons un changement extraordinaire. Nous le voyons dans 1 Corinthiens 15, 51, nous serons changés en un instant. Amen. Nous l'avons déjà un petit peu vécu cela. Puisque si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Un léopard peut-il changer les taches de sa robe? Mais le Seigneur a enlevé les taches de notre cœur. Amen. Et il a fait de nous ses enfants, que son nom soit béni. Tout peut changer, et j'ai envie de le dire effectivement, nous sommes tous concernés par le changement. Parce que nous en vivrons tout au long de notre vie. Jusqu'au dernier souffle. Nous aurons à vivre des changements, et le changement est un besoin essentiel. Et je crois, chers parents, que c'est pour cela que Dieu a permis que nous ayons des enfants, pour nous habituer au changement. Parce que les enfants, qu'est-ce que ça apporte comme changement dans une vie? Positif, mais pas que. Oh. Quand les enfants grandissent, que vous les amenez au lycée, et qu'ils vous disent, papa, laisse-moi un peu plus loin, parce que tu comprends. Non, je comprends pas, mais j'ai pas envie que mes copains ils voient dans quelle voiture on vient, quoi. Hein? J'ai pas envie que mes copains ils voient que mon papa il a une barbe, c'est plus à la mode. Pardon, Jonathan, je ne disais pas ça. Vous voyez? Enfin, on pourrait toutes sortes, mais il y a un moment donné où les enfants, quand même, ils changent, et c'est très bon aussi pour nous-mêmes. C'est un besoin essentiel. Et pourtant, le paradoxe, il est dans le fait qu'on se sent rassuré quand rien ne change. Quand il n'y a pas de changement, ça nous rassure. N'est-ce pas? C'est vrai. Tout paraît de la même façon au quotidien. Et j'ai prévu d'en parler tout à l'heure, mais je le dis tout de suite. Il y avait un jour un homme qui était marqué par les habitudes. C'était pas moi. Et il n'est pas dans cette salle. Et cet homme, il était tellement marqué par des habitudes que quand il se levait le matin, il mettait ses pantoufles dans la direction des toilettes. Et un jour, quelqu'un lui a fait une farce, parce qu'il dormait en collectivité, et il a mis les pantoufles en direction du placard. Et bien le matin, il s'est retrouvé dans le placard.
C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, c'est mon beau-père qui m'a raconté l'histoire. Il s'est retrouvé dans le placard. Vous voyez, les habitudes, c'est terrible. Et pourtant, eh bien, ça nous rassure. N'est-ce pas? On aime bien manger, on aime bien manger aussi à la même heure. Vous n'avez pas remarqué? Hein, pas les jeunes. Mais je vous garantis que mon grand-père, lui, c'était à 6 heures. Et si ce n'était pas à 6 heures, à 6h05, si vous n'étiez pas là, il mangeait à 6 heures. Sans vous. Vous voyez, les habitudes. Et pourtant, s'en rassurer quand tout demeure. Un jour, quelqu'un a dit, la définition de la folie, c'est faire les choses de la même façon. Faire les mêmes choses de la même façon et s'attendre à un résultat différent. Ça ne change rien. Et pourtant, je crois qu'on a tous envie, eh bien, de vivre quelque chose de plus grand avec Dieu. Amen. Mais pour vivre quelque chose de plus grand avec Dieu, il va falloir qu'il y ait encore des changements là-dedans et là-dedans. Dans la tête et dans le cœur. Alors j'ai mis une petite image, j'ai bien aimé cette image, time for change. Eh oui, excusez l'accent du sud-ouest, mais ça veut dire que c'est le temps du changement. Alléluia. Dans le quotidien, dans la famille, dans ton travail, dans ton cœur, dans ta foi et dans ta vie avec Dieu, c'est question. Mais on pourrait chercher des changements dans tous ces domaines, et même davantage. Mais il y a des gens qui aspirent à quelque chose d'autre. Il y en a qui aspirent à un autre travail. Par contre, on n'aspire jamais à une autre épouse. Attention. Hein. Toujours la même jusqu'au bout. La fidélité, c'est une belle vertu. Amen. Dans la foi, les apôtres vont dire au Seigneur, augmente notre foi, augmente-nous la foi. Parce qu'ils réalisaient que le pardon, c'était un changement qu'ils n'arrivaient pas à franchir, qu'ils n'arriveraient pas à franchir. La réconciliation. Alors ils disent, augmente notre foi, rends-nous capables de pardonner comme tu nous demandes. C'est au moment où Jésus dit, vous pardonnerez 70 fois, 7 fois. Par jour. Le changement qui compte. Parce qu'il ne faut pas aller chercher le changement pour en vivre du changement. Ne rentrons pas dans l'habitude du changement parce qu'il faut du changement. Mais il faut un changement qui compte. Vous savez, comme ces engagements du jour de l'an. Cette année, je prends comme résolution. Il faut des changements qui comptent, qui sont valables, qu'on va pouvoir tenir. Des changements qui sont essentiels dans notre vie, qui vont nous permettre de nous bonifier. Il y a un frère qui m'a fait rire, c'est Cédric Guillermin, pasteur à La Rochelle, parce qu'il me dit, quand je suis intervenu pour parler de la FEDEL, j'avais 10 minutes, la Fédération évangélique pour le développement des écoles libres, et il m'a dit, Hichem, avec le temps, tu t'es bonifié. Alors j'ai pensé au vin. Et je lui ai répondu, c'est parce que je n'en bois pas. Je sais pas dit ça, mais c'est vrai, ton discours, et puis le fait de voir la passion qui demeure avec le temps. Vous voyez? C'est-à-dire un changement qui durera et qui sera efficace, et ce changement-là, c'est celui que Dieu opère en nous. C'est celui où Dieu est avec nous, quand Dieu est dans le plan, quand Dieu est dans l'enfer. Si j'accepte de changer, parce que Dieu me le demande, parce que je sens que Dieu est avec moi, que c'est essentiel pour Dieu, c'est un changement qui va compter. Et Dieu va faire de grandes choses à travers cette personne. Parce que pour changer, le changement nécessite de la foi. Je ne peux accepter le changement que lorsque j'ai mis ma foi en mon Dieu et lorsque j'ai cru la personne qui m'amène au changement. Sinon, eh bien, on met tous les gilets jaunes. Vous avez compris l'image? Vous avez compris le sens? Alors, on ne va pas les mettre. Mais ça signifie qu'on va se heurter, on va s'opposer à l'idée d'un changement si je ne crois pas en Dieu et si je ne crois pas dans la personne que Dieu a choisie et qui veut nous conduire dans un changement. Ah, ça y est? Ça marche plus? Le changement, ouais, c'est le même depuis tout à l'heure. Voilà. Alors, on va voir 3 points. Donc, le changement de vie, changer son quotidien et avec Dieu. Amen? Changement de vie. Peut-être qu'on s'arrêtera juste au premier point du coup ce matin.
Mais on comprend bien que lorsque quelqu'un change de vie, on parle de la transformation, de ce qu'on appelle la métanoïa, une transformation. Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, une transformation de cœur, une transformation de vie. Ce qu'on voit parfois dans la Bible, qui est utilisé comme mot, c'est la conversion. Faire un demi-tour, la repentance, c'est un retour à Dieu, avec un cœur contrit, avec un cœur, qui est blessé d'avoir été séparé de Dieu. Il y a une prise de conscience et le désir, de revenir à Dieu. Qu'on peut appeler la nouvelle naissance ou naître d'en haut. Parce que le terme grec de la nouvelle naissance, c'est naître d'en haut. C'est naître de Dieu. Le changement, c'est une nouveauté. Mais naître d'en haut, c'est unique. C'est une porte qui est franchie une fois pour toutes. Je marche dans les voies de Dieu jusqu'au bout. C'est un chemin qui commence à la croix. Il n'y a pas de changement possible avec Dieu si je ne commence par passer par la croix. Est-ce que je ne devrais pas dire Gethsémani? Là où Jésus est abandonné, là où ceux qui doivent prier 1 heure avec lui s'endorment. Ce combat qui vit seul à seul avec Dieu, jusqu'à avoir de la sueur comme des grumeaux de sang, tellement l'agonie et l'angoisse l'étreignent. À Gethsémani, c'est là qu'il renonce à sa volonté, en disant ta volonté et non la mienne. À Gethsémani, c'est là qu'il a la force d'accepter le sort qui est le sien, d'aller jusqu'à la croix et jusqu'à la croix du calvaire. Alléluia. Un chemin qui commence à la croix. Il n'y aura pas de changement possible dans nos cœurs si nous ne passons pas par la croix. Se résoudre à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ça demande de l'humilité. Ça demande d'accepter de croire que je me suis trompé et donc que j'ai besoin de Christ, que j'ai besoin de lui, que j'ai besoin de fléchir les genoux, que j'ai besoin moi-même d'être crucifié avec le Christ. Être crucifié avec mes passions, avec mes désirs d'homme, qui sont contraires à ceux de Dieu. On connaît le récit de la croix. Tout là-haut sur la colline, un homme a été élevé au milieu de 2 brigands, cloué sur une croix, portant une couronne d'épines. Il va donner sa vie pour moi. Alléluia. Le changement de vie, ça commencera toujours à la croix. On a lu ce verset, Dieu qui ne veut pas que le méchant meure, mais qui change, qui se repente et qui soit sauvé. Ça commence à la croix. Un homme, une femme, peut-être qui n'arrive pas à être fidèle à son épouse, à son époux. Un homme, une femme, peut-être qui est pris par des images nauséabondes, mauvaises, qui te font faire des cauchemars, ou te donnent de mauvaises idées, tu n'arrives pas à t'en défaire, passe par la croix. Un homme, une femme liés, esclaves de la cigarette, de l'alcool, de toutes sortes de vices, passe par la croix. Le meilleur remède à ton esclavage, c'est Jésus qui te rend libre. Passe par la croix. Et tu trouveras la vraie liberté, la vraie vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, c'est le temps du changement. Amen. Il y a pas d'avance, s'il vous plaît. Voilà. Mais un changement, qu'est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que c'est difficile? Donner son cœur à Jésus, qu'est-ce que c'est difficile? Et pourtant, qu'est-ce que c'est facile? C'est comme Naaman. Il va voir Élisée, le prophète. Le prophète ne sort même pas, il envoie un serviteur. Va te tremper 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et tu seras pur, ta lèpre disparaîtra. Bien Naaman, il s'en va fâché et il ne fait pas ce que le prophète lui a demandé. Et puis ses serviteurs sont là, mais Naaman, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait? Bien sûr. C'est tellement facile. Ils vont le convaincre et il va y aller, il va se tremper 7 fois dans les eaux du Jourdain et la 7e fois, il va ressortir purifié de la lèpre. Donner son cœur à Jésus, qu'est-ce que c'est dur? Un changement de vie, que c'est difficile. Parce qu'il faut se remettre en question. Parce qu'il faut accepter notre conviction. Il faut sortir du déni.
Il faut reconnaître son état de péché et demander sincèrement à Dieu pardon. Il faut accepter de refouler ses fausses croyances, ses fausses philosophies, ses mauvais raisonnements. Il faut accepter de vider son cœur pour que l'amour de Dieu puisse le remplir et croire dans toute simplicité dans l'existence de Dieu, de Jésus, et dans sa main tendue, et ainsi la saisir pour être sauvé. C'est difficile, et pourtant, c'est si facile. Alléluia. Alors, voyez-vous, j'ai mis quelques images. C'est pas moi qui les ai faites, je vous ai trouvées. Les étapes du changement de Kübler-Ross. Morale de productivité et le temps. Alors, on ne change pas encore. D'abord, il y a le choc. Il y a ce qui nous a marqué. Le choc nous conduit dans le déni. Ah ben non, c'est pas possible, ça n'a pas pu arriver. Puis la colère. Et puis on descend, on arrive à la négociation. Puis à la dépression, on se sent mal au fond de soi, mais notre situation se sent mal. On entendait ce matin quelqu'un qui disait, avant de t'accepter, je me sentais mal au fond de moi. Avant d'accepter le Seigneur, elle se sentait mal. C'est le temps de la dépression. Et puis là, il y a l'acceptation. Puis l'expérimentation. La décision, puis l'intégration. C'est pas un chrétien qui a fait ça. Mais ça me parle. Et pour accepter de se repentir, pour accepter Jésus dans son cœur, eh bien, il faut passer par des temps de déni, de choc, de colère. Mais le message de la croix, c'est un choc. Un innocent est mort pour toi. Il est mort pour moi, parce que je suis coupable. Et coupable de quoi? Je ne l'ai jamais volé, je ne l'ai jamais tué, Oui, mais tu es pécheur, tu es séparé de Dieu, tu vis, sans tenir compte de Dieu dans ta vie. Et ce choc nous fait réaliser qu'on va droit en enfer. Et puis là, on entre dans des temps, mais quand même, de réflexion, de négociation, jusqu'à l'acceptation de Jésus et l'intégration dans le corps de Christ. Voyez-vous, il y a d'autres images comme celle-ci. Diapo suivante, s'il vous plaît. Le processus du changement. J'ai bien aimé cette image. Ancien statu quo. On pourrait mettre le vieil homme. Élément étranger. On résiste. Comme cet homme, lorsque le pasteur prêchait, il dit, mais pécheur moi-même, mais je ne suis pas concerné. Jusqu'au moment où il voit ses péchés défiler devant ses yeux depuis l'âge de 8 ans. Et là, il fond en larmes. Et il accepte le Seigneur dans sa vie comme sauveur. Alléluia. La résistance, le chaos. Et il disait, mais si le pasteur ce jour-là n'avait pas fait un appel, mais j'étais tellement mal que j'aurais été dans l'angoisse, peut-être même pire. Et c'est l'appel, avec la prière du pasteur sur sa vie, qu'il a été à sortir de son désarroi. L'idée de transformation. Et si je passais par une nouvelle naissance, j'ai quand même besoin de Dieu dans ma vie. Alléluia. L'intégration, encore une fois, on revient à l'intégration, rentrer dans le corps de Christ. Amen. Il n'y en avait pas d'autres? Non, je les ai mis ailleurs. Écoutez, là, s'il y en a d'autres, hein. C'est laquelle, celle-là? Parce que du coup, j'ai du mal à suivre. Il y a marqué 11. C'était 11. 5 étapes, il faut mener, ça on le verra plus tard. Je vais m'arrêter là parce que le temps passe vite. Mais ce qui est bon de comprendre, c'est qu'on a besoin de changer de vie. On a besoin d'accepter Jésus dans notre cœur. Et on va voir, parce qu'on a pas mal d'exemples, vous voyez. Et on va partir plus tard, dans les dimanches prochains, dans les exemples, avec Saul de Tarse, avec Simon le magicien, avec le jeune homme riche. Et on va voir qu'un homme va accepter Jésus dans son cœur, un autre va l'accepter, mais avec un cœur tortueux, et un autre ne va pas l'accepter tout de suite. Et on va voir les différentes étapes. On parlera aussi, qu'il est bon de saisir l'opportunité, c'est-à-dire que c'est maintenant le jour du salut. Le temps favorable, c'est pas demain. Et justement, on va voir avec deux personnes. Les deux avaient le même travail, les deux avec le même statut, les deux étaient pharaons. L'un ne va pas saisir l'opportunité de la parole de Dieu par Moïse, l'autre va saisir l'opportunité d'un changement avec Joseph. En écoutant la parole de Joseph, il va sauver son pays. Voyez-vous, deux pharaons, deux mêmes titres,
400 ans d'écart. 2, eh bien, une mentalité différente. L'une qui va conduire à la gloire, l'autre qui va conduire, eh bien, au désordre, au chaos. Donc on va s'arrêter là maintenant pour aujourd'hui. On va prier le Seigneur. Et puis on va passer... et puis on va se retirer, on va rentrer, on va se saluer fraternellement les uns les autres. Bon, étendre Père, merci pour ces moments, merci pour ta parole. Seigneur, fais grâce à ton Église. Seigneur, bénis-la. Seigneur, mon Dieu, merci de permettre que ce message puisse résonner dans nos cœurs à chacun pour nous conduire à faire des progrès dans la foi, à nous approcher de toi et à vivre le changement, Seigneur, tel que tu nous appelles à le vivre. Dans le nom de Jésus. Amen.